Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Élection présidentielle de 2026, le Parti Les Démocrates a dévoilé ce jeudi 2 octobre 2025 la date à laquelle leur duo candidat sera connu. Mais en attendant, chacun se donne le profit du candidat idéal. Vous aurez plus de précisions dans un instant. Le député Kamel Ouassagari, député du Parti Les Démocrates dans la 4e circonscription électorale, franchit une nouvelle étape dans son combat pour une gouvernance responsable. Ce mercredi 1er octobre, il a présenté au grand public son essai politique intitulé « Renaître ensemble ». Le point dans ce journal. Les initiateurs du projet Notre Voix compte ont rencontré ce mercredi 1er octobre les jeunes leaders du Bénin. Une rencontre pour échanger sur les objectifs et les perspectives du projet. Vous suivrez dans un instant le compte rendu de la rencontre. C'est tout pour le sommaire, le développement. Le candidat du parti de l'opposition, les démocrates, devant être le porte-étendard du parti pour la présidentielle du 12 avril 2026, sera connu le 11 octobre prochain. C'est du moins ce que renseigne un poste du secrétaire national à la communication de la formation politique présidé par le président Boni Yayi. Mais en attendant, des observateurs dressent le profil du candidat que pourrait retenir le parti LD. À cet effet, Patrick Amand-Pognon, président du FIAD Monde, reçu sur Maté-Libre Politique. Il est important, il faut un technocrate. Le Talon a réussi à satisfaire les Béninois en sortant de la mamaille politique, si je peux appeler ça ainsi. Il faut que les démocrates réussissent à sortir un technocrate. C'est le premier critère. Très bien. Le deuxième critère, c'est que d'autres ne dépenseront pas pour le candidat. Alors si le candidat lui-même n'est pas capable de sortir 1 à 2 milliards, qu'il ne soit pas candidat. C'est clair. Nous avons eu le candidat, vous rappelez-vous, de l'Union fait la nation. La plupart des autres pans qui ont soutenu la candidature de Humbedi étaient devenus des gens qu'on payait pour leurs prestations. Ça veut dire que Humbedi était devenu le seul à dépenser. Donc, à partir de cette instance, si vous prenez un candidat pauvre, je ne vois pas les autres leaders du parti cotiser de l'argent pour porter la candidature d'un candidat. Donc, il faut que le candidat lui-même soit en mesure de financer l'essentiel de sa campagne. Donc, technocrate, ayant les moyens, si vous faites ce choix, il y a match, il y a débat. Si ce n'est pas le cas, le match est plié d'avance. Être le candidat, oui. Mais pour être candidat contre Wadaï, il faut avoir les moyens d'aller partout dans le Bénin. Parfait. Il faut avoir les moyens d'avoir une infrastructure électorale. Je vais vous donner un exemple. Oui. Souvent, on dit qu'il y a fraude. Or, ce n'est pas la faute de l'autre si vous n'avez pas les moyens d'avoir un représentant dans tous les bureaux de vote. Et ça, c'est de l'argent. Vous vous rappelez le jour où Patrice Talon a dit « Je ne ferai pas un choix sans vous, les jeunes ». C'était un applaudissement nourri. Vous voyez, donc je crois qu'il faut tenir compte de ça. Pas peut-être totalement jeune, 49 ans ou 30 et quelques, on peut aller plus loin, mais il ne faut pas que ça dépasse la soixantaine parce que les jeunes ne se retrouveront pas dans une personne d'une autre génération, un policier d'un autre temps, ils ne se retrouveront pas dedans. Et de toutes les façons, je sais qu'il ne peut pas prendre autant de temps les démocrates sans nous surprendre positivement. Je veux bien compter sur Yayi Boni pour nous surprendre positivement. Oui, parce que s'il choisit quelqu'un du septentrion, il va certainement peser dans le septentrion. Il y aura un effritement de l'électorat de la Bouvance dans le septentrion. Il a intérêt à penser à quelque chose comme ça. Maintenant, il peut aussi surprendre en prenant quelqu'un du Sud, en se disant que lui peut garantir l'électorat du Nord. Vous voyez un peu? Donc, dans tous les cas, je pense que le critère principal n'est pas la région. Je crois que si la mouvance même n'a pas choisi comme critère principal la région. Mais je pense que Yayi Boni Kayore a privilégié deux critères. Le critère du technocrate et le critère de la capacité du candidat lui-même à lever des fonds.
Devant un parterre de personnalités issues du monde politique et de la société civile, l'honorable Kamel Ouassagari a procédé au lancement officiel de son ouvrage intitulé Renaître ensemble ce mercredi 1er octobre au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Un livre qui se veut à la fois une vision audacieuse et un projet politique pour un Bénin nouveau. Reportage. Notre premier feu de gloire, enfant du Bénin debout. L'exécution de l'hymne national témoigne de la solennité que revêt le lancement de ce premier ouvrage du député Kamel Ouassagari. Renaître ensemble est loin d'être un simple livre, c'est le contenu des ambitions de son auteur pour le Bénin. Paru aux éditions Fous sans frontières, ce chef-d'œuvre d'environ 430 pages est structuré en 3 parties. Il y a des tonnes d'idées dedans, je vous assure. C'est ensuite que c'est un essai politique à triple volet. Le premier volet, c'est que l'ouvrage nous propose de réinvestir l'histoire politique de notre pays depuis 1960. Le deuxième volet, et ça ne m'a pas surpris du tout alors, c'est que le livre se positionne comme, je dois dire, un outil critique. Et alors là, un outil critique sévère de la gouvernance du Bénin depuis 2016. Et enfin, l'ouvrage se présente comme, je dois dire, un élément de projection du Bénin de demain à partir de son regard. Le livre « Renaître ensemble » de l'élu de la 9e législature est préfacé par l'ancien ministre Sylvain Akindès à Dekbedjou. Le préfacier y voit d'ailleurs une vision audacieuse. Je remercie l'honorable Kamel d'avoir échoué chez moi pour préfacer son livre. J'allais dire d'avoir débarqué chez moi. Alors j'ai lu ce livre. Ma première question, une très bonne initiative. Mais une bonne initiative peut être l'objet d'un échec. Parce que venant dans un milieu qu'il n'est pas totalement capable de comprendre. Pourquoi je dis ça? Lorsque j'ai interrogé Kamel, j'ai dit, écoutez, tout ce que vous dites là, c'est sur la base de quoi? Quel est le projet de société de votre parti? Je ne le connais pas. Et quand on n'a pas un projet de société, on a au moins un organe qui permet à ceux qui ne sont pas du parti de connaître les orientations essentielles du parti. Alors comment veux-tu que je fasse? Je ne l'ai pas dit tu, je l'ai dit vous. Que je fasse une préface dans un organe, dans un document qui probablement doit être jugé par le parti lorsqu'ils voudront choisir le candidat démocratiquement. Qui de mieux donc que l'auteur pour exposer son projet politique pour un Bénin mieux gouverné, prospère et uni? C'est donc avec fierté que le parlementaire a livré quelques bribes de son offre politique. Le Bénin a besoin de se réveiller. Il a besoin d'un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un parti. C'est une vision, un projet et une volonté inébranlable de servir le peuple. L'heure n'est donc plus aux polémiques vaines, mais plutôt à l'unité et à la construction de notre édifice commun, le Bénin. Et ce travail commence aujourd'hui et maintenant. 1 155 000 francs CFA, c'est à ce prix que le député Komlan Léon Arossi a finalement obtenu le précieux ouvrage à l'issue d'une vente à l'américaine. Kamel Ouassagari a eu le mérite d'inscrire dans son ouvrage son offre politique pour le Bénin. Pour le natif des 2 Capés, le dialogue et l'unité nationale sont à préserver. Le parrain de l'événement et plusieurs acteurs de la vie politique béninoise, fiers et conquis par l'ouvrage, ont tenu à dire un mot sur l'auteur et son initiative. L'honorable Kamel seul ne pourra pas faire ce qui se trouve consigné dans ce livre. C'est ensemble que cela doit se faire. Et nous disons ensemble, nous le ferons, n'est-ce pas? Tout le monde dans notre pays a une vision
mais tout le monde n'a pas le courage de l'exprimer. Je voudrais ensuite saluer avec admiration et reconnaissance l'initiative de l'honorable Wasangari Biosika Abel Kamel. La sortie de son premier ouvrage, Renaître ensemble, vient confirmer une fois de plus que les députés de notre parti ne sont pas des figurants, mais des hommes et des femmes porteurs d'idées. Non seulement les Africains commencent par lire, mais ils commencent eux-mêmes à écrire, et à un âge assez jeune. On ne peut que féliciter l'honorable Kamel pour son initiative. Je ne peux que féliciter M. Wasangari d'avoir eu le courage, d'avoir un préfacier appelé Sylvain Akindes Adipédiou. On ne va pas seulement renaître ensemble, nous allons renaître ensemble et avancer ensemble. Parce que quand nous avançons ensemble, on crée une nation. Si on devait naître à nouveau, on serait ensemble. Parce qu'on est nés ensemble. Le plus important pour chacun de nous, c'est de puiser les idées et que qu'ensemble, quand le Parti des démocrates prendra le pouvoir, on peut puiser assez d'éléments de ce document pour faire développer le pays. Je crois que c'est un chef-d'œuvre à saluer et il est très important qu'on puisse encourager ça. On salue cette initiative. La salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, a accueilli ce mercredi 1er octobre un after-work avec les jeunes leaders béninois, une rencontre organisée par les initiateurs du projet Notre Voix compte dans le but de donner la parole à la jeunesse et à la diaspora pour exprimer leurs attentes et leurs priorités pour les 5 prochaines années. Reportage. Cet after-work, initié par le réseau des organisations de jeunesse pour le développement et la coopération décentralisée Rejette Code, intervient quelques jours après le lancement du projet Notre Voix compte. L'objectif est de renforcer la participation citoyenne et politique de la jeunesse au Bénin et dans la diaspora. Les perspectives en sont une illustration parfaite. Le prochain jour, nous allons demander à rencontrer les responsables des forces politiques, mais également les personnalités qui participent au processus décisionnel des listes électorales dans notre pays, dans la confection des listes de candidature dans notre pays, pour porter ce plaidoyer de positionnement des jeunes sur les listes électorales. Je rappelle que l'objectif du projet est à la fois l'inclusion économique, politique et sociale, et donc l'agenda politique nous oblige à faire cette démarche-là vers les organisations politiques. L'un des instruments centraux du projet Notre Voix compte est l'élaboration collaborative de manifestes de la jeunesse et de la diaspora. Il servira de base en vue d'une meilleure implication du public cible. Le manifeste est un outil de plaidoyer, l'un des résultats principaux attendus de la mise en œuvre de ce projet Notre Voix compte. Il s'agit d'une consultation nationale de la jeunesse et de la diaspora pour recueillir les attentes et priorités de la jeunesse béninoise et de la diaspora pour les 5 prochaines années. Le manifeste est un outil qui sera rempli en ligne à partir de nos téléphones smartphones. Nous avons un ensemble de questionnaires avec des réponses à choix multiples, faciles à renseigner en 5-10 minutes. Il n'y a pas de données à caractère personnel qui sera collectée. Il est important d'avoir connaissance du projet avant de procéder au remplissage de ce manifeste. Pour adhérer au projet, il suffit que chaque jeune réalise une courte vidéo d'1 minute pour exprimer ses attentes et ses priorités pour les 5 prochaines années. La vidéo, c'est d'abord une marque d'adhésion au projet. C'est essentiellement un projet digital. Nous savons aujourd'hui que la jeunesse est massivement connectée sur différents canaux. Et donc nous avons voulu profiter de cet outil, de ce canal,
pour faire passer notre message. 1 million de réponses est attendu afin de faire ressortir les attentes de la population, notamment de la jeunesse et de la diaspora, pour leur prise en compte par les gouvernants au sommet de l'État durant les 5 prochaines années. À la fin, le résultat sera étudié et compilé et les 5 priorités majeures y seront dégagées et portées à la connaissance des autorités béninoises. Ainsi, il fera l'objet de plaidoyer des initiateurs de ce projet pour l'inclusion de la jeunesse et de la diaspora. L'appel ne s'adresse pas qu'aux jeunes, il interpelle également les leaders de partis politiques et les gouvernants. Présents à ce rendez-vous, quelques participants nous livrent leurs impressions. Je remercie les organisateurs qui ont mis cela en place afin que les jeunes réellement puissent entendre cela, l'exposé qui a été fait. Parce que oui, nous voulons que nos voix comptent parce que nous croyons que nous sommes l'avenir. On est tous d'accord que la jeunesse est l'avenir. Et j'espère que le projet va évoluer et que cela ne s'arrêtera pas seulement en 2025, en 2026. Quand la jeunesse va dire que sa voix compte, la diaspora va dire que sa voix compte, c'est que nous devons savoir qu'il n'y a pas d'abord de casquette politique. Et même si de casquette politique viendrait dedans, ce serait dans les décisions, dans le projet de l'organisation. C'est la première des choses qu'il faut vraiment qu'on félicite. Et la diaspora et la jeunesse béninoise aujourd'hui, on le veuille ou pas, on en a besoin. Parce que notre voix doit compter. À la jeunesse, franchement, je vais leur dire de ne jamais baisser les bras et de savoir que la veille citoyenne doit continuer jusqu'après 2026 pour que les institutions, les organisations, que ce soit politiques, civiles ou gouvernementales, même non gouvernementales, privées et autres, que la voix de la jeunesse puisse aller dedans. Parce que c'est la jeunesse qui constitue, excusez-moi, l'économie première même. Parce que c'est la main-d'œuvre. Et par la main-d'œuvre, on a d'entrer dans notre pays. Ce 1er octobre 2025 était la date de démarrage de l'opération de répression des véhicules possédant des vitres teintées ou opaques à l'avant. Plutôt qu'une répression, la police républicaine a opté pour la pédagogie. Samiratou Kassoumou pour les détails. L'usage de vitres teintées pour les véhicules en République du Bénin est encadré par le décret numéro 2017-546 du 22 novembre 2017. Pour une meilleure application des dispositions légales concernant les vitres teintées, donc la police républicaine a démarré ce 1er octobre 2025 la phase de sensibilisation au profit des usagers de la route. Ceci, contrairement à sa répression annoncée précédemment. C'est ce qui résulte en effet des précisions apportées par le porte-parole de la police républicaine, le commissaire-major Éric Orouyérima. Le 1er octobre est avant tout d'abord une phase de sensibilisation pour les propriétaires de véhicules teintés. Il a également souligné que les propriétaires qui détiennent déjà une carte d'autorisation délivrée par l'Agence nationale des transports terrestres n'ont aucun problème. Cependant, ces propriétaires de véhicules qui sont allés ajouter une couche supplémentaire de filtres adhésifs sombres pour rendre les vitres opaques sont appelés à mettre le matériel roulant à son état initial. Dans ce contexte, cette interdiction vise en réalité à renforcer l'efficacité des contrôles et la sécurité sur la voie publique. Apporter du plaisir dans son travail, c'est aussi une façon de transformer une obligation en une opportunité d'épanouissement. Ce sera tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune information.